Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Patrick Bacot, directeur du conservatoire Arthur Honegger. La bonne nouvelle du jour, les rendez-vous d'Arthur reprennent du service pendant la période estivale. Alors les rendez-vous d'Arthur ont lieu depuis 1 an au conservatoire, en période scolaire. 2 concerts par semaine, tous les vendredis, à 12h30 et 18h. 12h30 parce que ça permet de toucher un public qui ne va pas forcément au concert le soir, pour des problèmes d'horaire, de garde d'enfants, ou tout simplement des gens qui ont envie de faire une petite pause boulot avant d'aller retourner travailler. Et on le faisait pas l'été. Et on s'est dit cet été, à cause du confinement, du fait que beaucoup de Havrais vont rester chez eux, du fait que beaucoup d'artistes n'ont pas pu travailler, il y avait peut-être un truc à faire. Le directeur Patrick Bacot nous explique les objectifs de ces rendez-vous d'Arthur. Oui, justement, les rendez-vous d'Arthur, dans la mesure où la programmation est très éclectique, puisqu'on trouve de la musique classique, du jazz, des musiques traditionnelles, du monde, de la musique médiévale, de l'opéra même, c'est d'amener la musique de manière décomplexée aux gens qui ont envie de passer une petite heure sympa, sans se prendre la tête. Donc ça, c'est, disons, on vise la population, et puis également les touristes, parce que pendant l'été, il y a quand même pas mal de touristes au Havre, et c'est un horaire 18h qui est sympa parce que à l'issue on peut aller boire un pot, voir le coucher du soleil. Puis la deuxième cible, c'était effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, faire travailler des artistes qui ont eu quand même 3 à 4 mois difficiles à traverser, et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas énormément de dates pendant l'été, parce que le temps que tout reprenne. Donc voilà, l'un éclaire l'autre et on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Qui sont les artistes? Quel genre de musique vont-ils jouer? Où ont lieu ces rendez-vous? Patrick Bacot nous raconte tout. Alors, on a essayé de faire un savant mélange entre des artistes qui soit sont du Havre, soit ont des attaches au Havre. Parfois même on des attaches avec le conservatoire. Et puis on le fait assez régulièrement dans notre propre programmation à l'année. On fait également venir des gens qui n'ont rien à voir avec le Havre, qui n'ont rien à voir avec le conservatoire, parce que c'est ça aussi qui crée des rencontres, qui crée des échanges, qui va permettre, là on a plusieurs artistes qui n'ont jamais mis les pieds au Havre, et ils vont passer une semaine, puisque le concept là, à la différence de ce qui se passe dans l'année scolaire, c'est qu'on accueille les gens en résidence pendant une semaine. Pendant une semaine, ils peuvent travailler, faire ce qu'ils veulent, la sieste, se balader, travailler des nouveaux programmes. La seule contrepartie, c'est de nous donner un concert d'1 heure chaque jour. Voilà. Alors, on avait dans un premier temps choisi un lieu unique, qui va être le lieu principal. C'est ce qu'on appelle l'école Jean Massé. Alors, ça n'est pas très connu du grand public. C'est une école qui est désaffectée, qui se trouve pile entre le restaurant Les Enfants Sages et la place du marché, la place du Vieux Marché. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi ce lieu? Parce que c'est un lieu, sur la place du Vieux Marché, il va se passer pas mal de choses pendant l'été. Il y a même une œuvre monumentale, le fameux Monsieur Goéland, qui va être installé. Il y aura un food truck, il y aura des tas d'animations faites par le muséum. Donc ça va être un lieu vivant. Et donc ça va permettre à la population de trouver assez facilement. Et puis on s'est dit que peut-être le dimanche, on n'allait pas faire un concert pour clore la semaine à 18h. C'était pas forcément le bon horaire. À 11h, on s'est dit pourquoi pas aller Place Perret sur à l'endroit de ce qu'on appelle la maison de l'été, qui va être le siège un peu des renseignements sur tout ce qui se passe pendant l'été au Havre. Et donc symboliquement, le dernier jour, exceptionnellement, ça va se passer ailleurs, donc sur la Place Perret. Alors ça va démarrer le mardi 7 juillet, c'est à chaque fois du mardi au dimanche inclus. On fait relâche systématiquement le lundi, et ça va se terminer le 30 août, donc vraiment tout juillet, tout août, tous les jours sauf le lundi. De la musique au Havre. Concert gratuit d'1 heure environ, cette formule à la carte et en entrée libre, dans la place des limites disponibles néanmoins. Sachez qu'il y en aura pour tous les goûts, du jazz à la musique médiévale. Oui, c'était une volonté que tous les concerts soient gratuits, pour que justement quelqu'un qui a envie d'y venir, mais qui sait pas trop quel jour, voilà, il n'est pas trop à se prendre la tête. L'idée d'être décomplexé, ça a été quand même un truc qui a guidé les modalités d'organisation. Alors, c'est difficile d'extraire un temps fort sur tous, parce que en fait, au départ, on est parti sur l'idée que la formule serait d'inviter des artistes en solo. Et d'ailleurs, c'est ce qui va commencer dès demain, dès le mardi 7 juillet, avec une accordéoniste. Mais tous les instruments ne se prêtent pas au solo. On peut faire, il y a pas mal de répertoire pour le violoncelle solo, pour le violon solo, pour la guitare, le piano, etc. Mais il y a d'autres instruments, je pense au saxophone.
très difficile de faire un concert d'1 heure au saxophone. Donc, dans quelques cas, on a adjoint un piano en tant qu'accompagnateur. Ça sera le cas pour une chanteuse qui va chanter des airs d'opéra, et puis pour un saxophoniste de jazz qui a trouvé que c'était intéressant d'inviter un de ses amis avec lequel il a des projets réguliers. Nous sommes dans une période de crise sanitaire et du même coup, des règles sanitaires devront être respectées. Voilà, alors il se trouve qu'on est maintenant un peu quand même en phase de déconfinement, donc on essaye là aussi, tout en étant sérieux, de les rendre les plus souples possibles. On va être dans des endroits où on va mettre au maximum à peu près 25 à 30 personnes, avec des sièges, voire même des transats relativement espacés, pour que vraiment tout ce qui est règles de distanciation sociale soit respecté. Comme en plus les artistes sont soit seuls ou deux, bon, il y a vraiment, on va dire, les lieux eux-mêmes vont inviter à cette distanciation, mais en même temps il y aura un côté intimiste parce que voilà, on sera peu dans une même salle à être relativement proche de l'artiste, donc je pense qu'on va oublier, on va même en étant attentif, on va oublier ça. Le message, c'est de venir découvrir des artistes, déjà des formes musicales. Le solo, c'est pas une forme très courante. On va clore avec François Lazarevitch. François Lazarevitch, c'est un artiste qui, lui, est, comme tous les autres d'ailleurs, est professionnel, mais qui a vraiment une carrière en Europe. Il se trouve qu'il vient de s'installer en résidence au Havre. Il habite maintenant au Havre, donc il est peut-être pas encore très connu des Havrais. Et on s'est dit que clore cette manifestation par un des artistes qui s'est récemment installé dans notre ville, qui fait des disques, qui joue dans des festivals européens, c'était une belle manière de l'accueillir. Merci Patrick Bacot d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site de la ville du Havre, lehavre.fr. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio et je vous dis à bientôt.